C'est-à-dire 28 millions Algériens يحبوه puisqu'à chaque fois مين ينفيتيو يجي aussi vraiment c'est le seul اللي يحب l'Algérie de bon cœur. وتعرفوا انت هذا السيد نقول لك شكون هو؟ لو نون تاعو مسماوه هذيك خاطر مي كنت تقولي لي عليه دوك نقول لك شكون راني سي فري سي لو بون لوم اللي يعني يحب الجيري دو بون كار وهذا عم بالك شرف العنابه وشرف الجيري كامله هذا فريمون كانوا يديروا له ان سامبول في الجيري يصوروه ما كانش واحد يحب الجزائر كما هو دونك لازم نفرحوا به حنا في عنابه وشعب تاع الجزائر كامل لازم يديروا له كما يقولوا يديروا له اون طاب روند عليه هو نقول لك لا فيريتي. René, je pense, فهمت واش قال؟ J'ai compris, ça me touche le cœur. Bon, il a dit que 28 millions d'Algériens vous aiment. Oui. Eh bien. C'est un jeune qu'on a rencontré ici par hasard. Oui. Ben, ça me touche, bien sûr, mais enfin, je crois que c'est ce qu'on peut appeler la fraternité, quoi. Voilà, et ça me fait très plaisir. Et avec des témoignages de ce genre, je pense effectivement que je peux, maintenant que je suis très vieux, me dire que j'ai pas vécu pour rien, quoi. Ça vous touche, vous avez les larmes aux yeux. Voilà, un petit peu, ouais, mais c'est limite. Je suis trop vieux maintenant, quoi. Alors, mais je le remercie beaucoup. Et moi aussi, je l'aime bien. ومع ذلك كله فإن الشعب لا زال حيا، جنود وفلاحون، مدنيون ومهاجرون ومعتقلون، يتساندون جميعا كتفا إلى كتف. إن آلامهم واحدة وآمالهم واحدة وهدفهم واحد. Soyez le bienvenu à Constantine, Monsieur Farid Dendani. Soyez le bienvenu, Monsieur Farid Baraka. Vous continuez toujours à avoir 20 ans dans nos esprits. Soyez le bienvenu de la Bretagne aux Aurès. Vous avez choisi d'être aux côtés d'un peuple en marche, alors que l'Algérie était en flammes. Monsieur le miraculé,
vous avez des mains comme des oiseaux. Certes, pour déminer, mais aussi pour orienter votre caméra sur l'attaque du train minier de Luanza. Mettons à témoin 5 hommes et un peuple. Ahmed Ben Bella, Mohamed Boudiaf, Rabah Bitat, Hussein Aït Ahmed, Khaydar. Soyez le bienvenu, monsieur René Vauthier. Par quoi faut-il commencer? Techniquement, c'est si simple. Moteur. Monsieur Vauthier. Monsieur Vauthier, c'est à vous. Au maquis, les amis m'appelaient Ferid, parce qu'il fallait donner un prénom arabe, parce que ça aurait été de mauvais effets si dans les Djbel. Et j'ai dit, oh René, comment tu vas? Ça aurait posé quelques problèmes. Alors on m'appelait Ferid. Mais effectivement, après, comme on a toujours eu de la chance dans les accrochages ou les choses que je filmais, alors il m'appelait Ferid Baraka. Mais il y en avait d'autres qui m'avaient donné un autre nom. Mais là, on se promenait on marchait la nuit. Et le jour, on restait sur des pitons. Et un jour, sur un piton, comme ça, j'étais avec les deux officiers. Et on est parti pour repérer un endroit d'où je pouvais filmer à côté. Mais il y avait tout autour du piton des postes de garde algériens, enfin des sentinelles pour surveiller. Et il y a un gars qui était sergent à l'époque, qui est devenu commandant depuis, puis qui a été tué, qui faisait le tour pour des sentinelles et qui dit à la sentinelle qui était de garde, est-ce que quelqu'un est passé à ton nombre? Et dit, un homme, et ils sont passés là tous les trois. Il dit, Tleta, Ashkun Tleta. Il dit, quels trois? Dis-moi les noms. Il dit, il y avait, il cite les noms des deux officiers, il dit, il y avait Si Mahmoud, Si Salah et Cinéma. Cinéma. Parce que pour lui, cinéma, c'était mon nom, quoi. Monsieur Néma, cinéma. Après, il y a d'autres qui ont continué à m'appeler cinéma aussi, cinéma. Mais enfin, le nom, c'était Ferid Baraka. À toutes ces promesses vides et vagues, une seule réponse. L'intensification de la lutte. Les Algériens n'ont que faire d'un pardon octroyé. Ils arracheront leur liberté, ils seront des Algériens à part entière. L'ALN renforce son organisation, sa discipline, sa cohésion. Les soldats algériens incorporés dans l'armée colonialiste rejoignent les rangs de l'ALN. Et y sont accueillis en frères. Et les villes aussi se dressent comme les montagnes. Manifestation d'Alger, de Constantine. Voici, du pavé, se lever les hommes qui n'ont que leur poitrine pour rempart. Les hommes qui n'ont à perdre que leur chaîne. Après avoir fait des études en réalisation à l'IDEC, l'Institut des hautes études cinématographiques en France, René Vauthier part réaliser en Afrique colonisée
son film diplôme, Afrique 50. Ses convictions politiques l'amènent à dénoncer le colonialisme en Afrique et bien sûr en Algérie. D'emblée, M. Vauthier s'affiche du côté des opprimés et des spoliés. De retour en France, son film est interdit et René Vauthier est marginalisé. Ils n'ont que des mulets alors que l'armée française est complètement motorisée. Cependant, ils sont vainqueurs. 3 hommes dirigent la compagnie. Le capitaine, le commissaire politique, l'officier instructeur. Cette troupe doit être légère et mobile. Elle est toujours là où l'ennemi ne l'attend pas. Un au revoir aux camarades blessés. La compagnie part au combat. Elle n'avance pas seule. Des milliers d'yeux gardent son chemin. Son chemin à travers les ravins et les forêts, à travers les sommets inhospitaliers et les plaines désertes. L'amour de tout un peuple l'accompagne. Moi j'étais français, breton, et mon but aux côtés des Algériens, c'était de montrer la nécessité du combat algérien, la justesse de la cause des combattants algériens, et surtout de montrer les souffrances qu'on imposait à ce peuple-là. Si bien que en 60-61, j'ai fait avec des camarades français qui étaient venus me rejoindre, j'ai fait un film qui s'appelait J'ai 8 ans avec Yann Lemasson et Olga, sa femme, et qui était un film indépendant. Pendant qu'à côté, Jamel, lui, participait avec le collectif audiovisuel, le collectif cinéma du GPRA, à la confection de ces films dont Mohamed Yazid, qui était responsable de l'information du GPRA à ce moment-là, a souligné la nécessité et qui montrait que la révolution algérienne était arrivée à un stade où elle pouvait parler par elle-même, où elle pouvait s'exprimer par elle-même. هذا مسيو فوتي كيفاش عرفناه واش الحال هو قال لنا مسيو فوتي قال مرته وولاده فرنسا بعثتهم باش يعيطوا له بناته ومرته وقال لهم ما نجيش قال انتوما كيما انتوما انا راني خوكم انتوما نساكم وولادكم ودياركم نسيتوهم حتى انا راني معكم مرتي وولادي وكذا نسيتهم خلاص تترابيل من ولا هو نساه ما تكلمش على هذه ايه. Pendant ce temps, à l'intérieur de l'Algérie, s'est tenu en Kabylie, en 1956, le congrès de la Soumam, où les questions de communication et de médiatisation ont été clairement abordées. Des cadres et des intellectuels qui s'étaient regroupés à Tunis, comme Mohamed Yazid, Rida Malek, Boumengel et le docteur Chollet, ont joué un rôle de premier plan dans l'effort de médiatisation de la guerre de libération. La révolution algérienne avait commencé à accueillir des amis étrangers à partir de 1956. René Vauthier fut le premier. Il créa une école à l'initiative de Abben Ramdan qui avait évoqué l'idée de constituer des archives de la révolution en filmant ce qui pouvait représenter plus tard la mémoire visuelle de l'Algérie en guerre. Et là, je crois que c'est très important de situer de lui rendre cette justice historique et en même temps de voir l'originalité qu'il a eue. Parce que
ça s'intégrait absolument dans la démarche de récupération de l'identité nationale. Dans un premier temps, dans le cadre de la propagande, il s'agissait de retourner les images de l'ennemi, de les décoder, c'est-à-dire de les interpréter différemment, mais dans un deuxième temps, il s'agissait de produire nous-mêmes nos propres images. إنها طائرات تيتم الأطفال. هؤلاء الذين يدمرون القرى ويعذبون الأبرياء من مجرمي الحرب تكرمهم فرنسا بالأوسمة. Parce que, en fait, il là, parle mieux que moi. on représente des images de l'histoire de l'Algérie, tous les deux, là, des monuments historiques, tous les deux. Bon, d'accord, allez, qu'on soit classé comme monument historique, d'accord. Tout à l'heure, on m'a demandé ce que je souhaitais faire avec l'Algérie. Ben, je vais le dire. 30 ans après l'indépendance de l'Algérie, on est en train, nous, en France, d'être considérés comme des petites crapules. Pourquoi? Parce qu'on s'est mis aux côtés des Algériens et qu'aujourd'hui, quand on raconte, 30 ans après, l'histoire de la guerre d'Algérie, c'est pour glorifier les massus, c'est pour glorifier tous les gens qui ont été des vaincus et qui ont été, à la limite, qui ont été des gars qui ont eu d'un bout à l'autre, les politiques de la France à l'époque ont eu d'un bout à l'autre, ils ont commis des erreurs politiques. Or, ces erreurs politiques, on essaie aujourd'hui de les justifier. Pour briser cette union, les colonialistes ont entrepris de supprimer l'océan. Supprimer tous les villages qui se trouvaient dans les montagnes. 2 millions de personnes déplacées, des centaines de milliers de familles errant sans toit, sans espoir, des centaines de milliers de familles comme celle de Yamina. Et depuis, il est parti. Alors là, ça a commencé mes interrogatoires. Vers le soir, c'était le 11e interrogatoire. En me disant, avoue, ton mari a avoué, tu viendras chez nous manger, boire, toi et ta famille. J'ai dit non, mon mari n'a rien fait. Il recommençait en me disant, pense à ton enfant. Où naîtra ton enfant? J'ai dit dans la rue. En tous les cas, mon mari n'a rien fait. S'il vous avoue quoi que ce soit, c'est que parce que vous l'avez torturé. Et quand on est torturé, on est obligé de dire ce qu'on n'a même pas fait. Alors, pour bien les mettre en place, j'ai dit que vous vous êtes fait piquer par les abeilles et vous vous vengez des pauvres sauterelles du village parce que vous avez trouvé des moutons. Me donner des coups en disant c'est ton dernier mot. J'ai dit oui, c'est mon dernier mot. Il a dit puisque ton mari t'aime, il veut te faire ton bonheur, vous voulez votre indépendance, il crèvera. Alors là, il est parti. Et tous les jours, il y avait un cadavre dehors, on le tuait et on l'enterrait. Et le dernier jour, on a dit que c'était l'évacuation. Ils étaient forcés de se sauver n'importe où. Et c'est ce jour-là que j'ai eu ma 6e enfant. Et depuis, on a beaucoup souffert, mais pour l'indépendance, il fallait. Et puis, le piège refermé, le camp de regroupement, le camp de concentration. René Vauthier, Pierre Clément, Cécile de Cugis, Stevan Labudovic, Monsieur et Madame Chollet. Outre leur courage physique, ces hommes et ces femmes d'image ont choisi de mettre en accord leurs convictions avec leur vocation au nom d'une certaine idée de la vérité. Leurs films, à côté de ceux de Djamel Din Chanderli, Mohamed Lakhdar Hamina, Youssef Sahraoui, Ali Djennaoui et les 10 autres techniciens tombés au champ d'honneur, forment aujourd'hui la mémoire cinématographique de l'Algérie combattante. Karl Gass de la RDA, qui avait réalisé en 1961 un film en 3 parties intitulé « Allons enfants pour l'Algérie » et dont l'un des volets était consacré à une infirmière au nom de Aïcha dans un camp de réfugiés. 20 ans après l'indépendance, René Vauthier et Karl Gass reviennent en Algérie. Et quelle fut la surprise! Aïcha est là pour les accueillir. Ainsi donc, René Vauthier, dès 1956,
rejoint le maquis des Aurès, caméra au point et une cartouchière de pellicule. Il filme tout, enfin, presque tout. Pendant la guerre d'Algérie, oui, ça m'est arrivé. J'étais avec un gars qui, lui, a fait son chemin et qui est général, qui s'appelle Abdallah Belouchet. Et il y a eu un duel, et j'avais la caméra, mais je n'avais plus de pellicule. Et il y a eu un duel entre un T6 qui nous mitraillait et Abdallah Belouchet qui brusquement s'est mis en colère au deuxième passage de l'avion. Il a pris un fusil mitrailleur et il s'est mis au milieu d'un oued. Et c'était extraordinaire comme image parce qu'il y avait Abdallah qui est pas très grand avec le fusil mitrailleur et qui provoquait l'avion en lui criant des grossièretés, des trucs qui le provoquaient. Et l'avion passait, repassait, et on était à côté, et il y avait partout des espèces de grosses fleurs, et le vert des feuilles, et puis des fleurs comme on trouve souvent au fond des oueds. Et il y avait de l'eau dans l'oued, et on voyait les balles qui faisaient gicler l'eau, mais de chaque côté. Et au cinquième passage, c'est lui qui a descendu l'avion. Et c'est pas pour voir un gars descendre un avion. Ce que je regrettais, c'est que c'était vraiment David contre Goliath. C'était un symbole que j'ai pas pris, qui était l'armée algérienne contre la puissance de feu, contre les ailes, contre le fer, contre la cuirasse, contre un gars tout désarmé avec seulement son fusil mitrailleur contre tout ça, et c'est lui qui gagnait. Et je l'ai d'autant plus regretté qu'après, Abdallah Belouchet me dit « Alors, tu as filmé ?» J'ai dit « Non, j'avais plus de pellicule. » Il m'a dit bon, « Tu retournes, on rentre en Tunisie et tu vas revenir avec la pellicule pour aller filmer au moins ce qui reste de l'avion. » Et dans Algérie en flammes, il y a les restes de l'avion, parce que je suis retourné jusqu'en Tunisie, j'ai repris de la pellicule, et puis je suis revenu avec, ça faisait quand même au moins une trentaine de kilomètres, je suis revenu et j'ai filmé les débris de l'avion, puisque je n'avais pas pu filmer le combat. Pour préparer l'opinion publique internationale au débat sur la question algérienne à l'ONU, le GPRA décide de produire 2 films, constitués par des images filmées par René Vauthier, Jamel Chandarli, Estevan Labudovic, Mohamed Lakhdar Hamida, Pierre Chollet. La question algérienne a pris de plus en plus de place dans la vie politique intérieure américaine, surtout à la suite du débat de l'ONU et de la grève générale des 8 jours en 1957. Les démocrates, par la voix du jeune sénateur Kennedy, réclamèrent de l'administration républicaine qu'elle reconnaisse le mouvement insurrectionnel algérien comme une réalité irréversible. L'utilisation du napalm, tant niée par la France, a été bel et bien filmée par Jamel Din Chandarli et présentée à l'ONU. Et ce que je voudrais surtout aujourd'hui, c'est que l'Algérie essaie de retrouver ses premières images qui ont été tournées par Jamel, qui n'ont jamais été signées. Il les a tournées avec la Wilaya 2 lors des combats qu'il a suivis avec les combattants de cette wilaya. Et ces documents partaient ensuite directement pour être développés aux États-Unis, où ils étaient mis à la disposition de télévision par le bureau algérien à l'ONU, qui était tenu par son oncle Jamel et par Mohamed Yazid. Étant un homme pacifique, non violent, son arme de combat, c'est la caméra. Ses munitions, des pellicules. Cela ne l'a pas empêché d'être ciblé par des balles de l'ennemi. Blessé à plusieurs reprises, dans différentes parties du corps, il reçoit en plein visage les débris de sa propre caméra qui a explosé après des tirs nourris des soldats français. Monsieur Vauthier garde jusqu'à ce jour dans sa tête de petits éclats
de sa propre caméra. Ça, c'est l'anecdote. Oui, effectivement, il y a eu un petit morceau de caméra, de la caméra qui a explosé sous les balles et qui m'est parti dans le crâne une période de ma vie militante. Donc, mais je crois que cette période de travail aux côtés des Algériens a été pour moi extraordinaire dans la mesure où ça m'a prouvé que on avait toutes les chances de s'entendre de peuple à peuple. Il fallait se battre pour ça. Lorsque je suis venu tourner en Wilaya 5, je suis venu en 57, ça a duré jusqu'en Wilaya 1, ouais, en zone 5, oui. Bon, il était convenu que je tournais d'abord avec la zone 5 et après qu'on continuait à tourner pour montrer qu'en élargissant la zone 6, toute la Wilaya 1, et c'était avec l'accord du colonel Lamouri. Et يعني هو جانا في الثلج هو كي حكم مشينا وكي جينا راجعين هو تبردونا معاهم زوز من الناس وتبردوا كيف ما ضربنا القنقيط وقصينا السيلان وجونا لطنان تشفى عليه 59 سي بوبا ماشي ب 59 كي دار لاني نشال لاني نشال تم جابوهم الالماني يوغوسلافيا ذاك يوغوسلافيا يوغوسلافيا جابوهم باش يصوروا السيد لا كان جو هو ما راحش لازون سيس خلاص ما راحش هذا يوغوسلافيا كان يوغوسلافيا درك اسمعني درك بالنسبه للوثيقه كيف معنا سي سا وي كذلك معنا جا واحد يوغوسلافي من بعد بشويه لان اليوغوسلافي هذا هو اللي صور الكانون 75 كان هذاك يوغوسلافي اسي بكر بالنسبه للزملاء هذو يعني كان واحد اوغوسلافي واحد امريكاني بعثوا كينيدي كان في الحزب الديمقراطي نتاع كينيدي هذوك الامريكاني جاو عندنا نحن وعقبوا لك من طبل لازونسيس امريكان زوز هذوك زوز فوالا ها هذول صح اي نعم هنا حاضر وجا معاهم واحد من الصحابه نتاعنا نحن الاسمر هذا كل شيء اسمه خليل وجينا هنا القنقيط وعملنا عندي انا خليل هو اللي جاب خليل وعنده حزب والجيش عملنا باش ضرب المراكز الكل سيتا موزابيت هو هذا خليل. Mais je crois que j'ai dû aller en zone 6 puisque j'ai été blessé une fois et on m'a ramené à Tala. Or Tala, c'était pas en face de la zone 5. Tala en Tunisie, c'était en face de la zone 6. Et on m'a ramené là et j'étais dans le coma. J'avais pris des éclats au crâne et on m'a ramené. Donc, on m'a laissé au bain mort. Parce qu'à l'époque, il y avait encore des hôpitaux tunisiens où il y avait des médecins français. Donc, les responsables n'ont pas voulu me ramener et ils m'ont ramené au bain mort. Et moi, je m'en souviens parce que quand j'étais resté dans le coma pendant 2 jours et quand je me suis réveillé, j'ai vu des gens qui se promenaient avec un petit pagne. Seulement, le torse nu, tout suant, il y avait de la brume partout et je me suis dit, ça y est, je suis dans le purgatoire. Parce que dans la religion chrétienne, il y a où on va finnar, où on va fijnan, mais entre les deux, il y a le purgatoire où il y a de la brume, où on erre. Et quand je me suis réveillé, j'ai ouvert les yeux, j'ai vu tout ça, je me suis dit, ça y est, je suis au purgatoire. Je suis mort et je suis au purgatoire. Eh ben non, j'étais simplement au bain mort de Tala. Mais là, ça devait être, on avait dû me ramener par la zone 6, alors là. Mais je ne me souviens pas de cette traversée, puisque quand j'ai été blessé, j'étais dans le coma après, je suis resté pendant 48 heures, je me suis réveillé en Tunisie. L'attaque commence. Les mitrailleuses et les lance-grenades ouvrent le feu sur le camp militaire ennemi. Grenades atteignent nos objectifs. Parachutiste français tente une contre-attaque. Bien que blessé, notre opérateur filme les Français. Son assistant essaie de le sauver. Il est tué. La caméra est atteinte aussi, c'est pourquoi nous n'avons pas d'image de l'assaut du fort. Les médicaments et les pansements ne suffisent pas. Les
premiers soins sont donnés aux blessés ainsi qu'à notre opérateur dans un hôpital de campagne. Quand l'image risque d'être gênante, on l'empêche d'exister. Et là, pendant la guerre d'Algérie, c'était la même chose. Et le fait qu'il se soit trouvé des gens, côté français ou côté algérien, pour mettre l'image au service des gens qui se battaient, pour refléter leur lutte et les causes de leur lutte, c'était aussi une volonté de dialogue. Et quand il y a dialogue, il y a déjà une possibilité de mieux se comprendre, une volonté de mieux se comprendre. Or, l'armée française, à ce moment-là, a tout fait pour détruire cette possibilité de se comprendre. Et elle l'a fait par l'action directe, en tirant sur les caméras. Il y a eu des gens qui ont été blessés pendant maintenant, ça reste de bons souvenirs, mais enfin, il y a quand même, j'ai pris les balles françaises dans la caméra, et c'était des Français qui me tiraient dessus et qui me blessaient, alors qu'ils voyaient que je n'avais qu'une caméra en main. Pierre Clément a été arrêté au Maquis, a été condamné à 10 ans de prison, simplement parce qu'il se trouvait aux côtés d'Algériens pour faire des images. 30 ans après l'indépendance, René Vauthier, en compagnie de Pierre Clément, revient en Algérie. Il rencontre des anciens compagnons du Djebel. Ils étaient dans la zone 5 de l'historique Wilaya 1 et avaient participé aux différentes opérations d'attaque du train minier d'El Wenza et de Boukhadra. Ils se rappellent du moindre détail. Oui, bien, moi je suis très, très fier et très content d'être aujourd'hui avec les combattants de la révolution algérienne. Je pense que le fait que j'ai pu tourner quelques images ici avec les combattants de la zone 5, à l'époque, pour nous, ça n'était qu'un début. C'est-à-dire qu'on voulait tourner des actions qui se passaient, des actions de guerre. Bon, on m'a accepté, moi, français, aux côtés des combattants, au milieu des combattants. Je dois d'ailleurs dire en particulier à Saad Gastel, que quand j'ai eu des petits problèmes de blessures, les gens qui étaient autour de moi, les combattants algériens, ont pris énormément de risques pour pouvoir me ramener à un endroit où je pouvais être soigné. Et je pense qu'il est important qu'on ait filmé les quelques actions de guerre, parce que à l'époque, en France, on disait ce sont quelques bandits qui, dans les montagnes, détroussent les voyageurs. Il n'y a pas de révolution, il n'y a pas... Ça, c'était l'optique que le gouvernement français voulait donner à l'opinion publique. Et il fallait combattre en montrant aussi des images de ce qui se passait, des images qu'on a pu filmer, des trains qui sautaient, des trains militaires, sous garde militaire, mais que les combattants algériens faisaient sauter. On a aussi essayé de regrouper les gens pour montrer que ce n'étaient pas des petites unités, mais que les Algériens étaient capables, et Saad me le rappelait tout à l'heure, de réunir, par exemple, sur la région, 400 hommes pour une opération, pour une seule opération. C'était pas des tout petits groupes. C'était pas des... العملية هذه حضرناها للجمعة، لأن واحد المركز في الجيش الفرنساوي يقول لها الجمعة، والعملية حضرنا فيها 400 جندي باش نهجموا على المركز هذاك نكسروه، خاطر المركز جانا في المحرك نتاعنا، في الطريق نتاعنا. مالا كان مسيو فوتي الوقت هذاك قال لي لازمني انا نمشي معاكم باش نوصل للمركز. وصل حتى للمركز وين الرصاص يخرج نتاع الفرنساويين نتاع الفتراك، ويصور الرصاص تاع الفتراك، وما مطاي يصور البال نتاع الجنود اللي يدخلوا للمركز. لكن نحن العمليه هذيك ما نجحناش فيها، على خاطر
العسكر هرب، جابوا لنا غير الطناق والبلنديات والزفتراك والعسكر الجيش الفرنساوي هرب من البلاصه، هرب من البلاصه. وكان ساعتها الليل انا كنت متكلف بلي مورتي باش طاكيت المركز بلي مورتي، وهو كان بالصور كان معنا سي محمود قنز، كان معنا صالح صوفي ربي يرحمه. والعمليه هذيك عملناها ورجعنا على كل حال للمقر وين نسكن انا البلاد نتاعنا في قصله هذيك. تلمينا هذاك لي 400 زوم وتعشينا ثميك، ومن بعد رجعنا للمركز وين نستراحوا. الور هو ثميك بريبارينا انوتر هجوم اخرين على الترانات. حضرنا الترانات كان شريف زنادي، خاطر شريف زنادي كان مثقف مليح بالفرنساويه كلش، وكنا نديروا مع مسيو فوتي، وكان معاهم واحد. سامحني علاش تقول مسيو فوتي؟ انا مش خوك. خويا مسيو كمان، احترام ليك، كمان احترام ليك. واحنا كنا الوقت هذاك متعلقين كي قالنا هو قالنا باش ندير السينما وندير لكم سينما وتعودوا الثوره نتاعكم تنتشر لي فيلم في الخارج ومن في وسط البوبل الفرنسي وكلش نطرنوا فيلم يلزمكم وهو اللي يعطينا الجنود، هو اللي رباهم كيفاه يخدموا الفيلم، كيفاه يرموا القرنات، كيفاه يديروا لامبسكات، كيفاه كذا. كون الجنود، هو كونهم، اعطينا خيرا للجيش مليح لبونطاي وكذا وصح. كونهم من الناحيه السينمائيه، من الناحيه السينمائيه نعم. كونهم من الناحيه السينمائيه، هو نساء كونهم من الناحيه السينمائيه. من بعد نحن رحنا صوتنا ليه التران تاع بوخضره. كيفاش كانت العمليه هذه تاع التران؟ فهمت كيفاش العمليه تاع التران من ناحيه العمليه تاعكم ومن ناحيه السينما جوست من ناحيه تكتيكيه سينمائيه. هو كان معاه واحد نقولوا ليه سليمان الكومونيست، وسليمان الكومونيست هذا من صدرات، ومن بعد ولا الديريكتور تاع السبيطار نتاع ميو، كوماندان ديريكتور السبيطار تاع ميو، وشرف زنادي. احنا حضرنا باش نصوتوا ليه الترا، باش الفيلم يكون صحيح وين الترا يتقلب يكون هذا هو فيلم الترا هذا المينيري. خاطر العمال الوقت هذاك طلبوا علينا باش نقولوا لهم قرفوا ساعه قرفوا، يقولوا لنا يلزمكم ديروا لنا عمليه باش نقرفوا. اما نطا درنا صوتنا الترا، واما نطا هو كان يفيلمي في الترا، فيلمات الترا راهو باقي ساعه نشوفوا الوسم نتاعو يتقلب. بعد لا تمنا الترا هذاك نتاع بوخضره، زدنا رحنا للترا نتاع ونزه. الترا نتاع ونزه كان حاضر معاه ليل الماني. كي صوتوا الترا على الالماني اللي تكلف بالاسماء بالمين باش تشانتي باش يسوى، خاطر هو اللي خدمهم يديرها بالفيل هكذا، اي الاكسبلوزيف هو اللي خدمهم باش يدير الاسماء. مالا هو اللي بيل هو اللي متكلف باش صوته. كي صوت الفاقو الترا، صوت الترا تقلب حتى قريب على الالماني، قريب باش يبرك عليه الفاقو، حتى اللي جبدناه نحن. ومن بعد مسيو فوتي كان يصور فماك تبليسه، هو تبليسه تبليسه الرجل، اي الرجل تبليسه. وهزوا صالح الصوفي، كان صالح الصوفي معنا كوماندا معنا في لازون 5. هو سي اسمه الوقت هذاك كنت شيف دريجيون، رمطاسيت واحد يقول له محمد بن عارف الله يرحمه. بعد الضربه تاع ونزه صوتنا له طانسيون الكبير فيه 36000 فولت، صوتنا صوره ثاني. من بعد العمليه الاخرى درنا ليه لامبسكاد في راس الحوض، واحد الجبل يقول راس الحوض، درنا لامبسكاد للطيارات اتاك دافيون. ضربنا زوج طيارات، من زوج طيارات ولد 28 طياره. وقلت وانا تخششت عليه، قلت له تزيدني كل هم هاي والقلاب اللي طيح لي صور، قلت له انت هزات القنبله ضربت كيف ضربت كلي. Tu te rappelles ça? Oui, et même ensuite, il y a un avion qui est passé assez bas, il y a quelqu'un qui est venu me mettre une couverture dessus en disant non, il y a la caméra qui brille, il ne faut pas que l'avion... Je me suis retrouvé sous la couverture. C'est vrai ça, c'est vrai. Mission remplie. Les armes conquises compléteront l'équipement de l'armée de libération nationale. Elles vont être utilisées dans les prochains combats contre ceux qui espéraient s'en servir pour écraser la révolte.
du camp aux tranchées français a causé des pertes aux combattants algériens. Ils n'ont pas honte de leurs larmes. Ils haïssent cette sale guerre, mais ils savent que la paix et l'indépendance ne se conquièrent que par la lutte. Leurs frères et leurs amis ne sont pas tombés en vain. Le jour est proche où le paysan algérien pourra tracer ses sillons dans un sol libre, où cette terre arrosée de sang donnera les fruits d'un travail pacifique seulement à ceux qui la travaillent. Et les soldats de l'armée de libération partent vers de nouveaux combats, jusqu'à ce que la flamme de la guerre d'Algérie s'éteigne pour toujours et que la paix règne, jusqu'à ce que le peuple algérien soit maître chez lui. L'engagement de René Vauthier, après la guerre de libération nationale, s'est traduit par son activité dans les cinépopes, où des centaines de projections ont pu avoir lieu. Dans les campagnes, avec les cinébus, René Vauthier était toujours là, disponible, pour raconter la guerre d'Algérie par l'image. On a toujours dit que vous êtes le père spirituel du cinéma algérien. Est-ce que vous ressentez quelque part en vous cette paternité? Je la ressens peut-être, c'est paternité peut-être, mais absolument pas paternalisme, parce que je m'aperçois que les cinéastes algériens ont beaucoup de qualités que moi je n'ai jamais eues. Simplement, je me suis dit, et ça a été la ligne permanente pour moi dans mon existence de cinéaste, c'est il faut permettre aux gens à qui les pouvoirs refusent la possibilité de s'exprimer, il faut leur donner, mettre à leur disposition les images et le son. Et ça m'a entraîné effectivement aux côtés des Algériens qui se battaient pour leur indépendance, parce que j'estimais normal que des gens se battent pour être indépendants. Et puis, que les Algériens, c'est vrai qu'ils m'ont appelé pendant un temps parce que j'avais dirigé le centre audiovisuel tout de suite après l'indépendance pour former des cinéastes algériens. Certains m'appelaient papa, mais maintenant, vu mon âge avancé, certains commencent déjà à m'appeler grand-père. Eh ben, Jed, un Jed. Eh ben alors, allons-y, je suis bien content. Décembre 2004. L'Algérie rend hommage à René Vauthier. من جبالنا التلا صوت لها ينادينا إن استقلال ينادينا إن استقلال يوادنينا. Pour orienter votre caméra sur l'attaque du train minier de Loinza. Une nouvelle mission de combat. Accord de l'état-major opérationnel du bataillon. ومن بعد مسيو بوتي كان يصور فما كان تبغي يصور J'avais pris des éclats au crâne et on m'a ramené. Donc, on m'a laissé au bain mort. Merci. René Vauthier, pour moi, c'est le père du cinéma algérien. Agréablement surpris de voir qu'il y a des Français cinématographes et réalisateurs s'étaient engagés auprès de la révolution algérienne et avaient participé dans le bon sens de l'histoire à ce moment-là. Donc personnellement, j'ai été plus qu'un spectateur du film, puisque j'ai vu des images que j'avais vécues quand j'étais petit. J'ai fait le chemin inverse de René Vauthier. Lui, il est passé de la wilaya 1 à la wilaya 2
Moi, je suis passé de la wilaya 2 à la wilaya 1, exactement dans les régions où il a travaillé. Et quand je vois des bombardements en napalm sur des images comme ça, pour moi, elle est doublement forte. Parce qu'elle réanime en moi, elle ravive en moi des souvenirs que j'ai vécus. يهضر على لونيفوتي يهضر على الذاكره ها فلربما على الثوره الجزائريه اثناء الحرب ولكن كي نهضروا على فوتي نهضروا على الصوره يعني هي الذاكره من ناحيه الصوره لونيفوتي الشيء اللي قرينا عليه الشيء اللي سمعنا عليه هو كان يعني مهما كان فرنسي لكن كان من الجانب الجزائري لكن حاول باش يكون يعني الصوره تكون حاضرة على الأقل لما نهضر على الحرب الجزائرية مع الاستعمار الفرنسي يكون الملموس والملموس وش هو الصورة خصما بالنازلات مايرات وإلى استقلالنا يربكمنا etc. Mais j'ai des problèmes de gorge. فهو نقل الواقع، نقل الحقيقة إلى العالم، وهو الذي نشر كلمة الجزائر في العالم، وهو الذي مع جمال الدين شندرلي أوصل صورة الجزائر، صورة الحرب، بشاعة الحرب آنذاك إلى الأمم المتحدة. وسوف إن الصورة خير من 1000 كلمة. فصور جمال الدين شندرلي وروني فوتيه كانت الوزن الثقيل في إبلاغ العالم عن هذه الثورة، والصورة كانت في الصدارة. إذن استعمل سلاح آخر، الكاميرا التي انفجرت في وجهه أثناء تصويره قطار الونزا هذاك اللي سقط واللي كانت كاميرا فوتي كانت موجودة آنذاك. Au nom de tous les enfants d'Algérie, je vous remercie. Eh bien, t'es un ange. Allez, voilà. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci à vous de préparer demain. Merci René pour ton courage. Merci René pour ta constance. Merci pour ton amour. Merci pour le cinéma. Merci